Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les tirages sentimentaux pour le mois de février 2020, donc le mois des amoureux, le mois de la Saint-Valentin. Écoutez, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, ça m'a franchement plu. Vous me direz en commentaire. D'ailleurs, en parlant de commentaires, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous les beaux messages que vous m'avez laissés. Honnêtement, je vais vous dire, je m'y attendais pas du tout. Je commence à peine sur YouTube. Et j'ai été très très surprise de tous les magnifiques commentaires que vous m'avez laissés. Donc vraiment, merci beaucoup. Ensuite, donc ce sont des tirages généraux. Ça ne parlera pas à tout le monde, forcément. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et si ça vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous et c'est OK. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser avec le tirage de votre signe pour le mois de février 2020, un tirage sentimental. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve du coup pour ce tirage sentimental pour le mois de février 2020. Et on va commencer tout de suite avec votre mental. Dans votre mental, on a le roi de bâton et on a le 8 de coupe. Bon, le 8 de coupe, c'est l'énergie de la personne qui est insatisfaite émotionnellement et qui part parce que elle en a marre d'être insatisfaite. Le roi de bâton, c'est celui qui sait exactement quel chemin prendre pour réussir sa vie. Il sait lorsqu'il doit passer à l'action et lorsqu'il ne doit pas passer à l'action. C'est vraiment le roi du dynamisme, le roi de la créativité, le roi de la fougue, le roi de l'action. Là, pour moi, dans votre mental, c'est pas une notion négative qui ressort, parce qu'on peut se dire, voilà, avec cette énergie de la 8 de coupe, on peut dire, voilà, vous partez, vous quittez la personne avec qui vous êtes, par exemple, ou parce que vous êtes insatisfait. Mais c'est pas du tout la sensation que j'ai. J'ai plus, moi, la sensation que vous prenez des décisions, peut-être, vous passez sûrement à l'action parce que vous voulez passer à une étape supérieure, peut-être. En tout cas, vous voulez aller chercher cette 9 de coupe que, justement, cette femme-là, elle n'a pas, elle en a 8 de coupe. 8 coupes, ça ne la satisfait plus. Là, elle passe un cran, une étape, elle passe à une étape supérieure parce qu'elle veut plus. Elle veut cette 9e coupe. La 9 de coupe représente les désirs réalisés, les souhaits, les rêves. Donc, elle part en quête de cette 9e coupe. Elle veut plus. Et là, donc, du coup, cette énergie dans votre mental, surtout avec le roi de bâton, parce que le roi de bâton, il passe lui à l'action, il maîtrise totalement, il n'a pas peur, il n'a pas de crainte, il passe à l'action. Moi, j'ai le sentiment du coup que vous êtes quand même assez déterminé à prendre un nouveau chemin dans votre vie sentimentale. Alors que vous soyez en couple ou pas, vous êtes déterminé à passer à l'action pour vraiment aller chercher ce qui vous fera vibrer. En couple, ça se traduit par avoir de nouveaux projets et vraiment vouloir passer à l'action. Donc avoir de nouveaux projets avec votre partenaire, faire un enfant,
emménager ensemble, partir en voyage. Parce que, voilà, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ce que vous allez faire, la nouvelle étape que vous allez passer vous tient vraiment à cœur. Parce que vous êtes à un stade où vous voulez plus dans votre relation. Pour ceux qui sont célibataires, ça va être le fait vraiment de se mettre en mode beau gosse et en mode belle gosse parce que vous voulez trouver le grand amour. Là, vous passez à l'action, vraiment. Vous allez séduire, vous sortez, vous rencontrez du monde peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, vous posez des actions concrètes pour vraiment faire la rencontre amoureuse. Parce que vous en avez marre. Pour ceux qui sont célibataires, je pense qu'il y en a marre du célibat. Ou il y en a marre des amourettes, des trucs sans lendemain, Moi, ce que je ressens, c'est que vous voulez vraiment quelque chose de sérieux, en fait. Donc, vous quittez quand même... Pour moi, voilà, c'est vraiment une étape dans votre vie. Vous êtes arrivé à un stade où vous en avez marre. Vous en avez marre. Vous êtes un peu lassé. C'est pas non plus le grand ras-le-bol, hein, mais vous êtes un peu lassé de ce que vous avez actuellement. Vous voulez plus. Dans votre passé proche, on a le 10 de coupe et on a l'arcane majeur de la lune. Donc, dans votre passé proche, peut-être que vous avez eu une certaine révélation parce que la lune, c'est tout ce qui est abstrait, tout ce qui est dans l'obscurité, qui ne se voit pas. Ça peut être voilà, des choses cachées, des choses secrètes. Et là, avec ce 10 de coupe qui, lui, représente l'apothéose émotionnelle, l'accomplissement total, c'est la famille heureuse. C'est vraiment un bonheur puissant et total, quelque chose qui nous comble émotionnellement parfaitement. Là, moi, c'est comme si vous aviez eu une révélation, quelque chose qui a été mis en lumière, qui est caché depuis un certain temps, plus ou moins long selon les personnes, mais qui est remonté à la surface. Vous êtes laissé peut-être submergé par une vague d'émotions qui n'était pas là il y a quelque temps et qui vous pousse du coup à aller vers ce besoin de la 10 de coupe, ce besoin d'accomplissement émotionnel, ce besoin d'être heureux, ce besoin d'être comblé émotionnellement. Voilà, c'est comme si c'était quelque chose que soit vous ne vouliez pas voir, parce que vous disiez peut-être que vous vouliez profiter, machin, je sais pas quoi. Et voilà, on a peut-être affaire là à des célibataires endurcis qui voulaient... qui s'étaient créé tout un personnage autour de ça et qui ne voulaient pas en sortir parce que c'était devenu leur propre identité au final. Et donc c'est ce genre d'émotion qu'on refoule et qu'on ne veut pas voir parce que la pression autour est trop grande, parce que nous-mêmes on se fout la pression tout seul, on se met des trucs sur les épaules et du coup on ne veut pas voir réellement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et d'un coup, ça refait surface. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Forcément, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà, j'ai l'impression, moi j'ai le sentiment que vous vous êtes fait submerger par des émotions que vous n'avez pas vu venir, vraiment. D'un coup, c'est arrivé, d'un coup, c'est remonté à la surface et vous vous êtes dit peut-être j'ai envie d'avoir un enfant. Voilà. Voilà, pour certains, je pense que véritablement, vous êtes certaines femmes, certains hommes, j'ai envie de construire une famille. J'ai envie d'aller plus loin peut-être dans mon couple parce que j'ai besoin de ça. Je me rends compte qu'il y a un vide au fond de moi. Je me rends compte que j'ai envie de plus, que c'est le moment pour moi de passer à une étape supérieure. Dans mon couple, dans ma vie sentimentale, pour les célibataires endurcis, du coup, ça va être de construire une relation durable et sincère,
Je sais pas ce qui s'est passé pour vous. Vous le savez sûrement, en tout cas, il y a dû avoir un événement qui a fait remonter tout ça. Ou alors c'est peut-être l'énergie de la pleine lune qui a fait remonter toute... C'est possible, hein, avec donc l'énergie de la lune, forcément. Mais en tout cas, que ce soit un événement extérieur à vous ou un événement quelconque, ou l'énergie de la lune qui a influencé cette remontée d'émotions, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous l'avez eu. Et pour moi, c'est quand même pas rien. C'est ce que je ressens. Je pense que c'était quand même un chamboulement émotionnel pour vous. Je suis désolée, je bois. Hein. Alors, dans le défi pour vous, on a la justice, une arcane majeure encore. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures d'ailleurs. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Vous en avez 5. Ouais, je pense que c'est pas rien ce qui se passe dans votre vie sentimentale, là, les Gémeaux. Hein. À mon avis, ouais, c'est quand même une grande étape, là, pour vous. Donc, avec la justice, on a le roi de denier. Bon, le roi de denier, c'est celui qui sait choper les bonnes affaires, les bons plans, celui qui sait exactement comment construire sa maison, comment investir pour accroître son patrimoine. C'est celui qui a parfaitement connaissance de sa propre valeur, de la valeur des autres, de la valeur de la vie, de la valeur de tout. La justice, c'est cette forme d'équilibre, c'est ce côté à trancher si les choses doivent être tranchées, c'est vraiment cette façon d'être juste, honnête et droit dans ses bottes. Ça, c'est votre défi. Je dis pas que votre défi, c'est d'être droit dans vos bottes, hein, pas du tout. Hein. Ne vous méprenez pas. Là, votre défi pour moi, ça va être peut-être de peut-être rééquilibrer un petit peu les choses. C'est-à-dire, ce roi de denier là, comme je vous disais, lui, il a parfaitement connaissance de sa propre valeur, de la valeur de la vie, de la valeur des autres. Là, pour vous, votre défi, il est peut-être question de rééquilibrer. Il est temps de rééquilibrer la balance par rapport à l'estime que vous avez de vous-même et la valeur que vous vous accordez. Il y a une forme de confiance en soi, du coup, qui ressort. Donc, il y a à travailler sur votre confiance en vous, mais il y a à travailler aussi dans le fait de... Oui, alors là, en plus, en dos de deck, voilà, en dessous du paquet, j'ai le 6 de denier. Donc, c'est exactement... C'est bizarre, hein, parce qu'il me venait un mot en tête et j'ai tourné la tête instinctivement et j'ai vu cette carte. C'est l'échange. C'est l'équilibre parfait entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous recevez. Voilà, c'est exactement l'idée que j'avais en tête. Vous, visiblement, vous ne vous accordez pas assez d'estime pour pouvoir demander un échange et un équilibre parfait avec les autres. C'est-à-dire que vous êtes sûrement dans « je donne toujours beaucoup trop », beaucoup plus que ce qu'il ne faut parce que vous n'avez pas assez confiance en vous et parce que vous avez peur de perdre la personne. En règle générale, je pense. Je pense que c'est ça. Donc, il y a vraiment cette notion de confiance et d'estime de vous-même qu'il faut travailler. Mais ça va passer par le fait peut-être de donner moins à l'autre, de donner moins aux autres, même en règle générale, pour pouvoir vous-même vous donner plus, vous accorder plus de temps, vous accorder plus de moments de plaisir, mais rien que pour vous. Voilà. Moi, je sais pas, c'est ce qui me vient, mais vous accorder du temps seul, profiter seul, ne pas être toujours dans
ce truc de devoir votre temps à l'autre, devoir lui faire à manger, devoir lui machin, j'en sais rien, moi, enfin voilà, vous adaptez. Mais cette notion de devoir envers l'autre, il faut vous émanciper un petit peu de ça et arrêter de trop donner. Parce qu'en plus, si vous donnez trop, vous attendez que l'autre, il agisse en conséquence et qu'il vous donne exactement la même chose. Mais peut-être que l'autre, il n'est pas en mesure, lui, de donner ce que vous lui donnez, déjà d'une. Donc, vous êtes frustré, vous finissez par être frustré. En plus, peut-être que vous donnez, vraiment beaucoup à cette personne parce que je pense que pour moi, ça cache la peur de perdre cette personne. Parce que vous n'avez pas confiance en vous. Parce que vous pensez dans votre tête que vous êtes obligé de donner énormément pour être légitime. Pour que cette personne puisse vous aimer et ne pas se dire « Ah oui, mais en fait, non, cette personne, elle est à chier, donc je la quitte. » C'est peut-être inconscient, hein, ce mécanisme, mais c'est ce que je ressens. Je pense que vous fonctionnez un petit peu de cette manière. Donc, vous donnez pour que cette personne ne vous lâche pas. Mais peut-être que voilà, cette personne, elle a peut-être pas ce problème, ou en tout cas moins. Et donc du coup, elle va moins vous donner, elle va même pas voir, enfin, voilà ce qui se passe. Et vous le prenez mal parce que elle va moins vous donner, mais peut-être qu'elle en a même pas conscience. Parce que elle n'a peut-être pas le même souci que vous, ou en tout cas moins. Et donc, elle va pas être dans cette énergie de donner. Donc pour vous, vous avez l'impression qu'elle donne moins, mais c'est tout simplement qu'elle n'est pas nourrie par les mêmes craintes et les mêmes peurs derrière. Je sais pas si vous avez suivi ce que je dis. Je sais pas si je suis compréhensible, mais bon, voilà, en cas, vous me direz en commentaire, hein, je préciserai. Mais voilà, c'est vraiment cette grande notion d'échange, d'équilibre qu'il faut remettre en place. L'estime de vous est très très importante dans votre vie sentimentale parce que vous êtes à un tournant majeur de votre vie sentimentalement et que ça doit passer par la confiance en vous, l'estime que vous avez de vous. Voilà. C'est ça que vous apprend, c'est la leçon à retirer de tout ce chamboulement là émotionnel, c'est ça, c'est que vous devez travailler sur votre confiance en vous. Ben, en plus, dans ce qui vous est conseillé, alors on a le diable et on a le pendu. Le pendu, c'est ce qui est bloqué, ce qui stagne parce qu'on n'arrive pas à voir les choses avec recul, sous un autre point de vue. Donc on est là, on est bloqué. Voilà. L'énergie du diable, là pour le coup, pour moi, je vais l'interpréter dans le sens la séduction, l'attraction chimique, l'attraction sexuelle, ce côté vraiment, la tentation, voilà. Hein. Regardez, hein, c'est un petit peu comme dans la Bible, hein, voilà, cette femme, elle a des pommes dans la main. Et il y a l'autre à côté derrière qui joue du pipeau, machin, pour la tenter. Et ben là, pour le coup, c'est voilà ce qui vous est conseillé. C'est, je pense, d'arrêter de bloquer votre sex appeal, d'arrêter de bloquer peut-être ce côté sensuel, sexuel qui devrait ressortir de vous. Ce côté séduction, il y a peut-être un blocage là-dedans parce que du coup, vous n'avez pas confiance en vous, donc vous n'arrivez pas à être véritablement... mince, j'ai perdu mon mot. Vous n'arrivez pas à vous sentir en totale liberté par rapport à votre côté séducteur, sensuel et sexuel. Donc il y a là ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de vous libérer de tout ça, de vos chaînes, de votre conditionnement mental, du fait de vous dire à chaque fois oui mais non mais je suis pas assez belle, je suis pas assez beau, je mérite pas, enfin voilà, moi je suis pas comme ces filles-là par exemple à me mettre en nuisette, je suis pas comme ces filles-là à me montrer machin, moi je suis pudique. Mais au final, réfléchissez bien, hein, est-ce que vous êtes... c'est de la pudique parce qu'en fait vous êtes très très bien dans votre corps, mais tout simplement
vous n'aimez pas vous montrer, entre guillemets, enfin voilà, on va généraliser le truc. Ou est-ce que vous êtes pudique parce que vous n'aimez pas votre corps, vous avez des complexes, vous ne vous aimez pas, et ça je parle autant pour les hommes que pour les femmes. Hein. Et c'est ça qu'il faut libérer, c'est les complexes physiques pour plus de liberté sexuelle et sensuelle. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose à débloquer dans ce sens-là. Vous voulez passer, vous êtes, comme je disais, dans une étape cruciale de votre vie sentimentale. Ça passe par la confiance en vous, mais ça passe par la libération sensuelle. C'est évident. C'est évident. Pour être épanoui, pour aller chercher là, cette 9 de coupe, là, cette femme, là, cette énergie de la 8 de coupe qui veut absolument donc, passer une étape supérieure, pour attraper, pour conquérir la 9e coupe, pour ensuite arriver à l'apothéose émotionnelle du 10 de coupe, ça doit passer par tout ce qui est charnel et physique. C'est essentiel dans un couple. C'est pas, ça prime pas sur tout, mais pour la plupart des gens, pas pour tout le monde, il y en a qui n'aiment pas ce côté charnel. Mais pour la plupart des gens, le côté charnel est très très important dans un couple. Parce que il y a toujours ce côté je me mets à nu, là véritablement, hein, mais je me mets à nu devant une autre personne et ça incombe plein de facteurs au final. C'est pas que du sexe, c'est pas que physique, c'est toutes nos blessures, nos failles mentales qui se retranscrivent à travers un acte charnel parce que le fait de se mettre à nu, eh ben, ça fait ressortir ce manque de confiance en soi, ces craintes de l'abandon, voilà, ça peut être plein de choses. Et là, on vous dit, voilà, si vous voulez vraiment aller chercher cette 9 de coupe, là, si vous voulez de l'épanouissement, cet épanouissement tant attendu dans votre vie sentimentale, il faut vous décoincer au niveau sensuel, sexuel. Il faut que vous changiez de position, là, ce mec-là, il est pendu, là, les pieds en haut, la tête en bas. Eh ben, il faut essayer de se détacher, de retourner la situation et de se voir soi-même, son propre corps, l'être que vous êtes, vous voir avec plus de hauteur, c'est-à-dire prendre du recul sur ce que vous êtes et plus voir les petits défauts, les petits points faibles, les failles, les points négatifs, voilà. Vous voir dans votre ensemble pour retrouver cette confiance en vous, c'est primordial, je pense. Là, il y a quand même 2 arcanes majeures dans le conseil. Hein. Donc ça, c'est ça le tournant. Voilà, c'est ça le tournant dans votre vie sentimentale. Pardon. C'est le fait de se voir autrement, de se voir sous un œil plus généreux, plus beau. C'est de se rendre compte que, en fait, on n'est pas moche, on n'est pas... voilà, vous êtes attirant, voilà. Vous êtes attirant, vous êtes attirante. Il n'y a pas de raison de se bloquer comme ça. Voilà, il n'y a pas de raison de bloquer vraiment la personne que vous êtes au fond de vous. Bon, et la fin du mois de février, on a l'énergie du fou et on a l'énergie du 2 de bâton. Donc, pour moi, vous vous lancez. Voilà. À la fin du mois de février, vous prenez pour moi la décision de vous lancer dans quelque chose d'inconnu, de nouveau. Vous ne savez pas vraiment comment ça va se passer, si véritablement ça va être bon pour vous, mais je pense qu'au fond vous le sentez quand même. Mais vous vous lancez. Peu importe ce que c'est, vous recherchez du mieux dans votre vie sentimentale, vous recherchez du plus, et bien vous vous lancez corps et âme vers cette nouveauté, vers ce truc inconnu pour élever votre vie sentimentale. Là, pour moi, je pense qu'il n'y a plus de doute. Il y a des problèmes d'estime de soi et de confiance en vous
Il y a des blocages au niveau de votre sexualité, peut-être de votre sensualité de manière générale, de votre côté de séduction. Mais franchement, vous vous lancez. Voilà, dans ce que vous voulez, dans ce que vous recherchez, vous y allez quoi. Il n'y a pas de doute. Vous avez décidé pour moi. Parce que je pourrais interpréter cette carte par une hésitation à y aller. Vous allez sûrement l'avoir, cette hésitation, mais pour moi, vous prenez la décision d'y aller. De vous lancer, peu importe ce que c'est, hein, voilà, emménager ensemble, faire un enfant, voilà. Pour moi, vous le faites. Bon, alors, on va tirer les cartes des anges de l'amour. Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok. Bon, alors la première carte, c'est codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et oui, oh putain, c'est magnifique. J'ai vu la carte après, je la garde là, je vous la dis après, c'est magnifique. Codépendance, donc ça, c'est un petit peu par rapport à ce que je vous disais là pour votre défi. C'est le fait de vouloir donner pour moi. Vous êtes pas dépendant au fait de donner, mais au final, quand on y réfléchit, c'est un petit peu ça. Vous donnez beaucoup à votre partenaire parce que vous avez peur qu'il vous rejette, qu'il vous abandonne, qu'il vous tège, quoi. Et là, on vous dit, il faut vous séparer de cette idée de dire si je ne donne pas assez, ma propre personnalité ne suffit pas. Voilà. Ma propre personnalité ne suffit pas, alors je suis obligée de toujours donner plus pour que la personne m'aime. Et c'est de ça dont il faut se débarrasser, cette façon de penser, cette vision que vous avez de vous-même. Voilà. Parce que ça vous rend dépendant du coup de l'autre. Ça veut dire qu'en gros, si cette personne, elle vous quitte, vous êtes complètement perdu, vous êtes paumé. Et en gros, on vous dit, il faut pas que ça arrive parce que si un jour vous devez passer par là pour comprendre que vous avez de la valeur, ben, au final, la vie, elle vous fera passer par là parce que vous devez comprendre que vous avez une valeur inestimable. Vous avez... comment vous dire ? Vous n'êtes pas plus con qu'un autre, vous n'êtes pas plus moche qu'un autre, vous êtes vous-même. Et votre personnalité n'est pas... punaise, comment vous dire ça ? Vous n'avez pas besoin de donner tout ce que vous donnez aux autres, de faire le beau, la belle, ou de mettre un masque, ou j'en sais rien, je sais pas comment vous vous y prenez, mais vous n'avez pas besoin de donner tant pour être apprécié en fait. Voilà. Il faut vraiment vous débarrasser de cette idée-là. Et ensuite, et là on a engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc c'est magnifique. C'est un petit peu voilà ce que je vous dis depuis le début du tirage. Ça me fait des frissons parce que pour moi, ce qui vous attend, c'est quelque chose de beau. Quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps, ou en tout cas c'est comme si vous alliez combler un vide que vous n'aviez peut-être même pas conscience d'avoir, mais parce que je vous rappelle que vous aviez la lune, c'était caché, c'est remonté à la surface. Donc là pour moi vous allez vers quelque chose de vraiment très beau sentimentalement parlant. Vous allez vous mettre en quête du coup de cette 9e coupe de plus, et visiblement vous allez l'obtenir. Donc c'est... Voilà. Magnifique. Allez, une carte de l'oracle Aloha s'il vous plaît. Allez, pour les Gémeaux. Alors,
on a conscience, le monde est tel que vous pensez qu'il est, vos convictions façonnent votre réalité, soyez attentifs et éveillés. Voilà, c'est si vous pensez que vous êtes de telle et telle manière, si vous pensez que vous ne méritez pas machin, et bien au final, vous allez avoir la sensation que concrètement, la vie vous fait comprendre que, pas vous fait comprendre, mais vous met des choses sur votre chemin pour vous réveiller en fait. Voilà. Donc là, on vous dit que ce que vous pensez, ça façonne votre réalité concrètement. Donc arrêtez de penser que vous êtes nul ou que vous n'êtes pas assez tout, pas assez ceci, pas assez cela, machin. Parce que au final, c'est vos pensées qui façonnent la vie que vous avez. Donc arrêtez de penser comme ça. En gros, voilà. Ensuite, on a force illimitée. Toute force vient de l'intérieur. Quelle impulsion ressentez-vous? Faites-vous confiance et soyez sûr de vous. Bon, voilà. Je pense que j'ai pas grand-chose à dire de plus. Quelle impulsion ressentez-vous? Voilà. Là, il y a deux choses. Quelle impulsion ressentez-vous? C'est cette impulsion de vouloir élever votre couple à quelque chose de supérieur. Ça veut dire que si vous le ressentez, si vous ressentez le besoin, c'est que vous devez y aller, c'est sûr et certain. Et faites-vous confiance, soyez sûr de vous. Voilà, ça veut tout dire. Bon ben voilà les Gémeaux, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire votre tirage. Vous m'avez ému, hein, je vous le dis. J'espère que ça vous aura plu. Et écoutez, on se retrouve pour les tirages généraux pour le mois de mars. Ciao, ciao!